paracha Rokat est une paracha riche en événements, et il faut l'avouer, ce ne sont pas les événements les plus réjouissants qu'on rencontre dans la Torah. C'est en effet dans cette paracha que Myriam, prophétesse et sœur de Moïse, meurt, laissant les enfants d'Israël sans eau suite à sa disparition, puisque l'eau symbolise la Torah, dont Myriam était porteuse et surtout enseignante. Moïse, affecté par la disparition de sa sœur, dans un instant de colère, va perdre le contrôle. Perte de contrôle de la parole dans un premier temps, puisqu'il qualifie les enfants d'Israël de peuple rebelle pour avoir osé demander de l'eau après 3 jours sans boire. Puis, dans un second temps, au lieu de demander au rocher de donner de l'eau, il va, avec son bâton, le frapper à 2 reprises. Moïse va alors apprendre qu'il ne rentrera pas sur la terre promise suite à cet épisode. Et enfin, c'est au tour de Aaron de mourir. Avec toutes ces morts, ainsi que celles annoncées précédemment de toute la génération qui avait plus de 20 ans lors de la sortie d'Égypte, la présence au début de notre paracha de la mitzvah de la vache rousse, cette mystérieuse para adouma, qui permet de se purifier de ce qu'on appelle Touma Met, une impureté rituelle contractée suite à un contact avec la mort, semblerait presque faire sens. Presque effectivement, car c'est une mitzvah extrêmement élusive, étrange, qui nous laisse au mieux perplexes. C'est justement cette mitzvah, qu'on appelle un rok, qui va donner à notre paracha son nom, Rokat, puisqu'elle fait référence à ce que Maïmonide définit comme étant des commandements dont la logique nous échappe. Mais quel est donc ce rituel censé nous purifier d'un contact avec la mort? La Torah vient nous expliquer dans notre paracha que doit prendre une vache qui doit être parfaite, sans tache ni défaut, et qu'elle ne doit jamais avoir été utilisée pour un quelconque travail. Cette vache doit être sacrifiée, puis brûlée hors du camp, avec du bois de cèdre, de l'hysope et un fil écarlate. Les cendres restantes sont placées dans un récipient contenant de l'eau vivante, des maïm chaim. Puis, pour purifier une personne, on aspergera cette personne de ce mélange au 3e et au 7e jour du processus de purification. En effet, ce descriptif vient soulever la question de quel est le sens. Peut-on, après tout, faire sens de la mort et encore plus de ce rituel censé nous débarrasser d'une impureté rituelle liée au contact avec la mort? Généralement, dans la Torah, quand il y a des commandements dont le sens nous échappe, la tradition vient nous dire « Naase venishma » « Fais et tu comprendras ». Mais dans le cas de la vache rousse, problème. En effet, la Mishnah, dans le traité Para, un traité entièrement consacré à ce rituel, vient nous enseigner que justement, il n'a été pratiqué que 9 fois dans l'histoire du peuple juif. Et Maïmonide vient compléter, dans son commentaire de la Mishnah, il vient nous dire que la 10e fois, ce sacrifice serait réalisé par le Messie. En attendant, impossible de réaliser ce rituel. Pas de naasé, pas de compréhension possible par le fait de faire. Les commentateurs se sont donc posé la question de savoir que faire de ce commandement, comment le comprendre. Pour Rashi, cette para adouma est une décision de Dieu et nous n'avons même pas la permission de spéculer quant à une éventuelle raison pour ce commandement. Dans l'ouvrage anonyme du Sefer HaChinour, qui date du Moyen-Âge, l'auteur écrit à propos de cette mitzvah « Mes mains se sont affaiblies et j'ai eu peur d'ouvrir la bouche », comme si oser même questionner cette mitzvah correspondrait à une transgression. Une remise en cause de l'ordre divin, voire même de Dieu lui-même. Selon cette tradition d'interprétation, il s'agirait tout simplement d'obéir de manière aveuglée à un ordre divin, une leçon en quelque sorte de soumission. Cette école d'interprétation est problématique, notamment au regard d'autres traditions que nous avons, notamment celle d'Abraham, de négocier avec Dieu face à une injustice. Pourquoi ne pourrait-on pas questionner le sens de cette mitzvah? Narmanide, le Ramban, va lui-même d'ailleurs donner un sens à cette mitzvah du veau d'or dans son commentaire sur notre paracha. Il va nous dire « Le sens de ce commandement est un secret parmi les secrets de la Torah. Mais nos sages ont tout de même révélé une partie du mystère dans des midrashim. » Il vient expliquer que la vache vient nettoyer les transgressions de son fils, le veau, en l'occurrence le veau d'or. Le Ramban lit donc ce rituel comme un acte de réparation symbolique pour le veau d'or. Un autre midrash dans Bamidbar Rabbah vient nous dire que le roi Salomon, Shlomo,
aurait dit « J'ai compris toute la Torah, mais en ce qui concerne la vache rousse, j'ai dit, et là on cite un verset de Qoheleth de l'Ecclésiaste, je voudrais être sage, mais le sens est resté loin de moi. » Leçon donc d'humilité, cette vache rousse, puisque on ne peut pas forcément en comprendre le sens. Néanmoins, humilité n'est pas synonyme d'impuissance. Puisque nous sommes toutes et tous impurs, du fait de l'absence de possibilité de réaliser ce rituel de para aduma, notre paracha vient nous interroger sur l'opportunité de nous interroger sur notre rapport à la pureté rituelle. En effet, trop souvent, la pureté rituelle est pensée comme un motif d'exclusion, notamment de la vie religieuse et rituelle. La rabbin américaine Rachel Adler vient, elle, donner une autre définition, une autre conception de la pureté rituelle dans un monde sans temple. Elle vient expliquer qu'il ne s'agit tout simplement qu'une reconnaissance d'un état altéré. État altéré d'une personne qui a été confrontée à la mortalité et que le retour à ce que nous nommons pureté consisterait alors à une sortie de cette liminalité impactante que l'on trouve à la frontière entre la vie et la mort. Il ne s'agit pas de déni, d'oubli, mais bel et bien de reconnaître que nous sommes tous et toutes confrontés à la mort, à un deuil qui nous altère de manière profonde, irrémédiable même, parfois après que les années aient pu apaiser la brutalité de la douleur et de la perte, mais que la Torah nous appelle à nous réancrer dans la vie, à, comme le dit le Talmud, à vivre par les commandements. Bechai Bahem. C'est là peut-être tout le secret de la résilience du peuple juif, cet élan vital qui nous appelle non pas à une pureté rituelle qui exclurait, mais bel et bien une pureté rituelle qui nous inscrit dans la Torah, dans les mitzvot, dans la communauté et dans la vie. Certes, nous n'avons plus de vache rousse, mais nous avons en nous et en notre tradition les ressources pour pouvoir sortir de cet état liminal confronté à la dure réalité de notre propre mortalité.